Contre? Est-ce qu'il y a des abstentions? Merci. Monsieur Boucher, toujours un projet d'habitat participatif, une conclusion d'un bail à construction. Oui, donc je reviens à nouveau sur ce projet. J'ai envie de dire en plaisantant, je vous l'avais fait à l'endroit, le bail, et là je vous le refais à l'envers cette fois-ci, hein, puisque c'est le terme d'un bail à construction à l'envers. Je vais vous expliquer en 2 mots la différence. J'aurais aimé que Christian Verdonnet soit présent pour me reprendre si je me trompe. Vous savez que donc, quand on fait un bail à construction, on a donc ce qu'on appelle un loyer canon et ensuite un loyer annuel. Et à l'issue du bail, du bail amphithéotique donc à construction, vous avez retour de la propriété. Donc, dans ce cas, avec l'habitat participatif, donc nous étions dans ces conditions-là, c'est-à-dire une durée de 99 ans moyennant le versement à la ville d'une redevance annuelle de 6 845 €. C'est ce que nous avions voté donc le 19 décembre 2019. Et dans 99 ans, la propriété, entre guillemets, revenait à la ville. C'est ça. Bon, le bail à l'envers qui a été souhaité par les futurs acquéreurs, hein, après discussion, consiste cette fois-ci à avoir une valorisation qui est plus importante, c'est-à-dire que la redevance annuelle, elle sera de 10 475 €, elle sera plus importante que précédemment, donc sur une même durée que précédemment, ce qui fait, donc avec l'avis de France Domaine, donc on a pris l'avis de France Domaine exactement, donc elle a fixé, donc France Domaine a fixé la redevance annuelle du bail à construction à l'envers à 10 475 €. Au terme du bail, une valeur vénale du terrain, donc on aura touché, entre guillemets, 1 037 025 €. Et dans 99 ans, on n'aura pas le retour de la propriété. Voilà la différence. J'ai envie de dire, on sert de banque, quoi. Voilà. Donc nous avions, enfin je me souviens de l'expression de Maxime Gaconnet. Alors c'était avant les élections, mais je pense que ça n'a pas changé depuis, M. Gaconnet. Donc vous aviez donc validé ce fait-là en disant qu'il était bien et normal que nous favorisions, enfin je veux dire pour des manières techniques, cette possibilité par ce bail. Moi je vous demande la même chose, hein. C'est-à-dire que bon, la propriété n'est pas dévaluée, d'accord, la ville ne perd rien. Bon, c'est un souhait des acquéreurs, voilà, des futurs acquéreurs, d'être dans ce dispositif-là. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce sujet, Madame Ricard? Et qu'est-ce qui se passe quand l'acquéreur, il ne va pas tenir jusqu'à 99 ans, quoi, je suppose. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui va racheter, par exemple, le bien. Comment ça se passe? C'est le futur acquéreur. Enfin, qui transmet la propriété. Bien à chaque entendu. fois, ça rentre dans la propriété. C'est dans un acte notarié où, pendant 99 ans, la copropriété doit la somme que je vous ai indiquée à la ville. Donc, le dernier sera vraiment Pardon? Le dernier, on va dire, des 99 ans sera vraiment propriétaire de l'ensemble. Enfin, oui et non, parce que là, ils ont propriété, là. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont propriété et ils remboursent. Oui, en fait. Non, ça j'ai bien compris. Donc, c'est un emprunt. C'est pour ça que je vous dis qu'on sert de banque. Ouais. C'est pareil. Voilà. Oui, non, d'accord. Pas d'autres interventions. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions sur ce dossier? Merci.